Sophie Demess. Bonjour. Bienvenue sous le dôme du Grand Palais pour l'usine extraordinaire. Vous êtes directrice générale de Como Industrie. En quoi ça consiste un poste comme celui-là ? Alors, Como Industrie, c'est une société qui fabrique ou revend des pièces de niche, de marché de niche. D'accord. Et à ce titre, on emploie des tourneurs, fraiseurs et rectifieurs. Et en fait, ce qui est très important, c'est que ce sont des métiers d'avenir. Or, on pense, pas à juste titre justement, que ces métiers-là sont en voie de disparition. Un tourneur, c'est quasiment quelqu'un qui... C'est plus un métier fastidieux ou... Excusez-moi. Non, je vous en prie. C'est pas un métier fastidieux et répétitif, puisque maintenant il y a des machines qui travaillent et qui fait le travail. La technologie est venue au secours de ce genre de métier aussi. On les travaille différemment aujourd'hui ? Alors on travaille différemment parce que aujourd'hui vous avez un tourneur ou un fraiseur, il doit programmer une machine sur son ordinateur, il va essayer de simuler les pièces qu'il devra fabriquer. Cette simulation, une fois qu'il a trouvé la meilleure façon de l'usiner, alors là, il pourra le plugger sur la machine et c'est la machine qui fait le travail. Ensuite, une fois que le travail est fait par la machine, il aura un rôle de contrôle. Il faudra qu'il relève les cotes et qu'il vérifie si effectivement le travail est de qualité. Donc ce sont des métiers ancestraux, mais la technologie est venue à leur secours. Aujourd'hui, on les fait différemment. Malgré tout, ils continuent à exister. Ce sont des métiers d'avenir, c'est ce que vous dites aussi à la jeune génération ? Ce sont des métiers d'avenir, évidemment. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les choses évoluent. Ce qu'on fait aujourd'hui ça sera encore différent dans 10 ans. Bien sûr. Donc, ils apprennent une technologie, une façon de faire. Ils évoluent parce que les machines et les systèmes sont de plus en plus modernes. Et donc, ils sont constamment en formation pour apprendre de nouveaux métiers. Chère Sophie, qu'est-ce que vous diriez à la jeune génération pour leur donner envie de ces métiers, pour leur dire que c'est encore l'avenir ? Je leur dis, il ne faut pas croire que ces métiers vont disparaître parce que même si on utilise des systèmes qui vont être robotisés et qui vont automatiser toutes les tâches qui sont répétitives et absolument pas qualitatives, tout ça c'est fait par la machine. Mais on ne détruit pas des emplois quand on fait ça, on en crée. En clair, on est sur un marché mondial, donc qu'est-ce qui se passe ? Si j'emploie 3 personnes pour faire une chose qui peut être faite par une machine et un homme, alors dans ces conditions-là, je ne vais pas être compétitive. Et si je ne suis pas compétitive, je vais devoir fermer mon entreprise et je mettrai des gens au chômage. En revanche, si j'ai un robot et un homme qui va contrôler, il aura un travail beaucoup plus qualitatif. Et à partir de ce moment-là, moi, je vais être compétitive en prix, je vais pouvoir développer mon marché, augmenter mes ventes et recruter. Ce que vous nous dites en somme, c'est qu'on a encore besoin de l'intelligence, de la créativité humaine pour diriger ce genre de poste-là, pour intervenir dans le processus de fabrication quand même. Il y a un rôle de contrôle très qualitatif, il y a aussi un rôle de réflexion, de savoir comment on peut faire la pièce de façon la plus intelligente. C'est presque un informaticien, tout en étant un artiste. Parce que les pièces, elles sont très belles. C'est vrai, on ne dit pas assez. Elles sont belles et les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait à la fin de la journée. On ne fabrique pas du vent, on fabrique des pièces. À la fin de la journée, on voit ce qu'on a fait. Et de temps en temps, on peut les voir. Une fois, j'ai un salarié qui est venu avec une photo et m'a dit « Mais regardez, à la SNCF, c'est des pièces qu'on a fabriquées. » Et donc, les gens sont contents. Donc, on lie encore l'artisanat à la grande industrie, à la fabrication de masse également. Attends, j'ai pas compris la question. On lie, pardon, excusez-moi, oui. On lie une forme d'art à de la fabrication à grande échelle. C'est possible. L'humain n'est pas noyé dans une mécanisation trop importante qui fait qu'il n'aurait pas sa place au milieu des machines. En fait, sa place, elle devient beaucoup plus qualitative et c'est de la maintenance. En fait, ils vont surveiller ce que le travail est fait, s'il est bien fait, ils vont faire un contrôle. Ils ne vont pas avoir un travail systématique qui n'est plus du tout valorisant et n'a aucun intérêt et que personne ne veut faire d'ailleurs. Pourquoi c'était important, Sophie Demess, d'être là pour vous à l'usine extraordinaire aujourd'hui ? Et pour moi, c'est important parce que malheureusement, c'est difficile de recruter aujourd'hui. On a beaucoup de mal. Un fraiseur, maintenant, on n'arrive pas à en trouver. Et conclusion, la France aujourd'hui devrait produire plus et plus vite, ne peut pas par manque de personnel. Et c'est dramatique, puisque en fait, on a les marchés, on a le travail, on a des demandes,
Et on ne peut pas faire aussi vite qu'on le voudrait parce que les hommes, ils sont en voie de disparition, ils sont vieillissants, alors que le travail est particulièrement passionnant. Alors avec tous ces collégiens, tous ces lycéens qui parcourent les allées de l'usine extraordinaire ce matin, on espère, chère Sophie, que vous trouverez en tout cas votre fraiseur, on vous le souhaite. Je vous dis merci beaucoup, très bonne journée et merci beaucoup encore pour votre témoignage. Merci beaucoup.